Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va faire aujourd'hui une petite vidéo pour les poissons pour voir qu'est-ce que l'on a à vous dire, à vous conseiller pour ce mois de mai. Donc c'est une vidéo générale, donc tout ne peut pas vous parler, gardez ce qui vous parle. On va voir même de toute façon de quoi parlent les messages. Et si vous désirez une consultation privée, sachez que c'est possible. Vous avez mes coordonnées dans le descriptif. Alors, les poissons... On peut vous parler de choix à faire, d'un rééquilibre à faire par rapport à votre travail, votre vie personnelle. C'est une grande transformation pour vous en ce moment. En tout cas, une profonde transformation qui va continuer pour ce mois de mai. Justement, peut-être par rapport à l'empathie et au fait de donner énormément aux autres et pas assez à vous. Il y a un petit peu idée vraiment de mieux gérer peut-être ce que l'on apporte. En tout cas, vous savez très bien au fond de vous qu'il y a des choix importants et vous avez déjà certainement les réponses, même si on n'arrive pas toujours à accepter les réponses comme on l'entend. Désolée, hein, je surveille mon chat parce qu'il embête l'autre chat. Dans tous les cas, on vous demande de vous confronter à certaines situations et de faire preuve d'affirmation de vous-même. On vous parle de bonheur, de joie, on vous parle de votre pouvoir créateur, hein. Vous avez quand même de belles capacités. Bon, ne l'utilisez pas à tort, hein, parce que la carte du battleur peut quand même aussi représenter un côté manipulateur. Bon, bien entendu, pas chez tout le monde. Vous vous sentez bloqué. Pour vous affirmer, ouais, peut-être que vous avez pas mal d'énergie perturbatrice, que ça vous demande beaucoup de patience. Ouais. Et que vos intuitions vous appellent énormément, mais que pour le coup, c'est peut-être plus les, les énergies un petit peu déstabilisantes, les énergies tierces, les événements, les réactions. Peut-être que vous osez pas faire les choses comme vous le désirez. On va voir. Alors, on peut parler de choix ou de rééquilibre à trouver par rapport aux professionnels, simplement des choix qui peuvent s'appliquer à votre vie, quel que soit le domaine. Et tout ça, c'est pour retrouver votre bonheur, votre plénitude, hein, vraiment. Vous savez au fond de vous ce qu'il vous faut et vous êtes en pleine évolution. Sachez que vos actions sont vraiment importantes. Bien entendu, n'usez pas de vos capacités à tort parce que l'on peut vite aller dans la manipulation sans parfois même s'en rendre compte. C'est pas forcément le but. Donc voilà, juste ne faites pas ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fasse. En tout cas, on vous dit surtout que vous allez devoir passer à l'action dans le fait de vous affirmer et de faire parler un peu vos convictions, vos valeurs. Là, ici, vous allez devoir vous prioriser surtout par rapport à ce que vous apportez aux autres. Est-ce que vous vous donnez autant d'empathie, de compassion que ce que vous apportez aux autres? Est-ce que justement le fait de beaucoup donner à ceux qui vous entourent, malgré que ce soit des bonnes personnes que vous pouvez aimer ou quoi que ce soit, est-ce que vous n'allez pas vous oublier dans cette histoire parce que ce serait vraiment dommage. On peut parler d'un blocage à ce niveau-là, donc peut-être que oui, avant, vous arriviez à vous faire passer en priorité, mais que oui, par moment, vous pouvez ne plus vous faire passer en priorité parce qu'il y a telle ou telle situation assez compliquée à gérer. Ça peut arriver, hein, on ne peut pas être au top tout le temps. En tout cas, il y a bel et bien des perturbations, ça peut être des énergies, des événements, voire même des personnes. D'accord? Ça peut être même des pensées, des comportements, et ça vous impacte plutôt d'une façon quand même négative, et il va falloir trouver le temps et le moyen d'éclaircir un peu votre esprit à ce niveau-là. Vous ne pouvez pas gérer toutes les informations en même temps. Il va peut-être falloir essayer de poser les choses sur papier, essayer de réorganiser un peu votre manière de penser pour pouvoir vraiment éclaircir vos idées. Dégager ce qui est négatif en le comprenant et en rassurant ce qui est négatif pour éviter et arrêter d'avoir peur pour tout et pour rien. Surtout si vous ne connaissez pas exactement ce qui vous fait peur, plus vous saurez et moins ça va vous faire peur en fait. Donc c'est quelque chose qui va certainement vous demander du temps, de la patience et qui va vous demander d'être à l'écoute de vos intuitions plus que de vos doutes et de vos incertitudes. Cherchez plutôt à comprendre pourquoi vous avez des doutes et des incertitudes et cherchez à avoir les informations qui vous manquent. Et si vous n'avez pas accès tout de suite, lâchez un petit peu prise, vous aurez accès aux informations qui vous manquent par la suite. Mais en tout cas, ici, il va vraiment falloir
Cherchez à vous comprendre dans vos bons ressentis comme dans vos mauvais ressentis, dans les bonnes comme dans les mauvaises émotions. C'est ça qui vous permettra de vous affirmer et de voir ce qui est important pour vous. On peut vous parler d'un sentiment de culpabilité. Est-ce que vous vous sentez coupable ou est-ce qu'on vous fait sentir coupable? Ici, la question, c'est de voir clair justement dans ce qui se passe. Dans ce sentiment de culpabilité et également, éventuellement, dans les situations où vous vous sentez coupable ou qu'on essaie de vous faire sentir coupable. C'est peut-être par rapport à une famille, c'est par rapport peut-être à une future famille, c'est peut-être par rapport simplement à des projets qui vous tiennent à cœur, que vous avez envie de voir et de mettre en place. On peut vous parler de joie, peut-être qu'on peut vous reprocher des choses qui font qu'il peut y avoir un peu moins de joie, ou en tout cas, voilà, on peut vous piquer par rapport à ça, et du coup, vous vous sentez coupable. Ça va passer par le biais de communication, hein, vous allez être amené à parler, à dialoguer par rapport à vos projets. On vous parle du retour de la joie, retour de la culpabilité, un retour de quelqu'un. De n'importe qui de votre vie du passé, pas forcément que votre ex. Hein. On peut vous parler d'un retour en cas général, un retour à vous-même, un retour à... un retour à votre bonheur, un retour à un couple heureux. Voilà. Peut-être un retour à un comportement beaucoup plus sain pour vous, pour la personne. On vous demande de voir clair surtout dans les nouveautés que vous pouvez apporter à tout cela, quelles sont les possibilités, quels sont les chemins qui peuvent s'offrir à vous. Ouais. Il y a des changements qui doivent être mis en place et ça va partir de vous. C'est vous déjà qui pouvez apporter des changements par rapport au projet que vous voulez mettre en place. Les poissons, bon, peut-être que par le retour de quelqu'un ou par une situation qui revient d'une manière ou d'une autre, vous pouvez ressentir une certaine culpabilité ou en tout cas, quelqu'un peut même essayer de vous faire sentir coupable. Voyez qu'est-ce qui est véritablement important pour votre bonheur, pour votre joie, parce que bon, que quelqu'un vous fasse comprendre un petit peu ce qui peut lui faire mal, c'est un fait, mais par contre, est-ce que la personne en face comprend ce qui vous fait mal? Parce que bon, le but ici, c'est de voir bel et bien clair dans les nouveautés que vous devez apporter à votre vie, et ça va passer principalement par la communication. Pour des projets qui vous tiennent à cœur, quels que soient ces projets, que ça concerne une famille, un projet financier, un projet professionnel, un projet sentimental, cela importe peu. C'est vous qui devez mettre les actions en place et qui devez justement apporter cette nouveauté, cette énergie de fraîcheur. Ça ne va pas se faire tout seul. Donc voilà. Que vous compreniez les limites des autres, c'est bien, mais est-ce que les autres vont comprendre aussi vos limites? Bon, du coup, une dernière, hein, sont toutes quasiment sorties. Alors, on peut parler de quelque chose qui va être acté, d'accord? Quelque chose qui va être acté, quelque chose qui va être noté, ça va être un accord avec quelqu'un. En tout cas, il y a quelque chose qui va vraiment se mettre en place. On peut vous parler d'un cap important, on peut vous parler de ce cap qui peut venir par toutes sortes d'événements, d'accord? Des bons comme des mauvais. Ça peut être assez inattendu, comme vous sentez qu'il y a des changements. C'est pour votre bien-être, c'est pour votre âme, donc écoutez vos intuitions et vos ressentis, parce que peut-être que pendant un moment donné, il y a eu cette évolution qui se fait, mais qui fait que du coup, peut-être on est un peu immobile dans le temps, qu'on a cette impression d'immobilité. Certains étaient peut-être vraiment bloqués, mais parce qu'en fait, on fait un peu un appel à l'évolution là. Voilà, on fait un appel à l'évolution et éventuellement, vous allez être amené à travailler sur le pardon, pardonner des événements du passé pour y mettre un point final, pour le laisser retourner au passé, éviter que des choses négatives et vieilles ne viennent encore vous impacter, à part que ça n'a plus lieu d'être, ou sinon un pardon entre vous et quelqu'un ou quelque chose de ce type-là, quoi. 2 secondes, j'arrive. Allez. Voilà. Ah, les chats. Bon, les poissons, qu'est-ce qu'on peut vous dire encore? On vous parle d'une femme pour vous, ou vous en tant que femme, ou une femme en face de vous. Non, il y en a un peu trop. Vous savez, des fois, les cartes, ça saute dans tous les sens. Est-ce que pour certains ou certaines, justement, vous ne sentez pas qu'il y a quelque chose un petit peu qui est en train de se terminer? Donc, pas forcément une relation qui se termine, mais
une façon d'être, une façon d'avoir vu les choses, une façon d'avoir opéré pendant longtemps. Ici, il y a quelque chose qui se termine, il y a quelque chose en quel vous avez peut-être eu foi pendant longtemps, mais qui est en train de s'évincer un petit peu. C'est peut-être par rapport à quelqu'un de très protecteur, par rapport à vous. Peut-être que certains, bon, vous avez connu des décès de certains membres de votre famille. Toutes mes condoléances, de la force et du courage pour ceux à qui c'est arrivé. Mais pour d'autres, c'est un petit peu comme si on arrêtait de voir que la surface d'une personne, ok? On peut vous parler justement d'être beaucoup plus à l'écoute de vos émotions, de votre cœur et de l'ancrage que vous avez pu avoir avec quelqu'un. Ouais. Alors, on vous parle de vous, que vous soyez un homme ou une femme, que ce soit une femme en face de vous ou pas. On vous parle de ce que vous désirez, de ce que vous aimez et de ce que vous voulez mettre en place, d'accord? On vous parle vraiment de sentiments, de joie, de bonheur, d'amour principalement. Ici, l'énergie principale, c'est l'amour. Est-ce que pour certains, vous avez connu peut-être le décès d'un parent, le décès de quelqu'un de plus âgé que vous, qui faisait partie de votre ancrage, voilà, de votre base? Ou est-ce que pour certains, vous avez l'impression qu'il y a une relation qui est en train de mourir avec quelqu'un peut-être qui est plus âgé que vous, quelqu'un qui a cette idée de protection sur vous? Est-ce que c'est une surprotection qu'il faut arrêter? En tout cas, ici, il y a quelque chose qui se termine, il y a quelque chose qui prend fin. Et on peut vous parler quand même d'un nouveau départ, de possibilités, d'une belle relation avec quelqu'un quand même qui a énormément de cœur et qui est très généreux, et qui pourrait vraiment être dans votre base, dans votre ancrage. Mais peut-être qu'il y a en fait tout simplement des ajustements à faire. Pour d'autres, il y a vraiment une histoire qui se termine, et pour d'autres, vous avez peut-être connu des drames un peu au niveau de la vie, au niveau de la famille. Alors, désolée, mais des poils de chat qui volent et ça vient me chatouiller le visage. Donc voilà, vérifiez bien qu'est-ce qui fait partie de votre ancrage et qu'est-ce qui est en train de se terminer et comment vous pouvez apporter de la nouveauté à tout ça. Alors, les poissons, on vous parle de suivre le courant. Donc suivez un petit peu la vie comme elle vient, comme ça se présente, hein, c'est le mieux qu'il y a à faire. Bon, parce que le but, c'est pas de vous foutre la pression. En tout cas, on vous parle justement du chemin, de la direction que vous avez pris. Et bien sûr, si vous n'avez pas forcément pris la bonne direction, c'est pas grave. On est toujours à temps de changer, on est toujours à temps d'apporter quelque chose de différent. On vous parle de reconnexion. Ok. On vous parle du pardon, encore une fois, et d'entièreté. Ok. Alors, les poissons. On vous parle du fait de suivre un petit peu les événements, ce que la vie vous apporte d'une manière ou d'une autre. Là, il va falloir un petit peu suivre le mouvement et peut-être même accorder le pardon, demander le pardon. On va peut-être venir vous demander pardon également. Sachez que le pardon va vous servir à mettre un point final à quelque chose qui doit se terminer. Ça vous permettra certainement de voguer sur votre chemin avec plus de légèreté, en étant beaucoup plus dans la possibilité d'être vous-même, d'être entière et d'être authentique. En tout cas, ici, il va falloir vraiment vous reconnecter, je pense, à vous, à vos valeurs et à ce qui vous tient à cœur pour vraiment aller bien comme il faut dans le chemin que vous avez choisi. Les poissons, bon, je me suis amusée, j'ai pris des petits bâtonnets, j'ai écrit plein de mots dessus, du positif, du négatif, les mois, les signes astro, voilà, plein de choses. Donc on va voir un peu qu'est-ce que les bâtonnets peuvent avoir à vous dire. Donc comme je vous le dis, c'est vraiment pour rigoler. Et à voir tout simplement qu'est-ce qui ressort. Ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais bon, allons savoir. Les poissons. Ok. Alors bon, c'est écrit au crayon papier, donc ça sert pas trop à grand chose que je vous le montre à la caméra parce que ça se voit pas. Donc je vais vous lire et je découvre en même temps que vous. On me donne du coup l'âme jumelle, schéma familial. On vous parle de l'animal totem, couple libre, des devoirs familiales et la lettre Y. Petite précision. Possessif. Alors, est-ce que certains d'entre vous, vous savez qu'il y a un lien avec quelqu'un, que vous soyez avec cette personne ou pas, mais que par rapport à cette personne, eh bien, il va y avoir une définition du couple qui sera vraiment à part.
On va peut-être vous demander aussi de vous impliquer énormément dans la vie familiale, de cette personne. Peut-être même que cette personne va venir énormément s'impliquer à votre vie familiale également. Mais quand même, on peut parler de quelqu'un qui est assez possessif et qui aime bien garder les choses, les protéger, les surprotéger. Donc justement, n'hésitez pas, vu que quand même vous avez peut-être possibilité ou vous êtes déjà dedans, vous êtes dans un lien qui est vraiment unique et qui vous permet de jauger en fait les limites et les règles que vous voulez mettre. Donc pour certains, n'hésitez pas à lire les définitions des animaux totems qui vous parlent. Mais ici, il y a idée peut-être de recalibrer un petit peu les devoirs et les limites de chacun par rapport à ce que l'un et l'autre peut attendre de l'un et de l'autre. Au niveau des membres de la famille, il m'a ressorti la tante et le frère. Peut-être que ça parlera à certaines personnes ou d'autres non. Au niveau d'une tranche d'âge, on a 5-10 ans. Donc peut-être qu'il peut y avoir pour certains des enfants qui ont entre 5 et 10 ans. Et sinon, on a la lettre Y. Donc ça peut parler à certains, peut-être pas à tout le monde. Mais bon, ici, il y a un petit peu comme s'il fallait recalibrer quelque chose et être beaucoup plus à l'écoute de vous et mettre des limites qui sont bénéfiques pour vous, tout en vous permettant de vous impliquer d'une manière qui vous convient mieux dans la situation que vous rencontrez et peut-être principalement au niveau de votre famille ou au niveau sentimental. Voilà les poissons, écoutez, j'espère en tout cas que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu. Écoutez, j'espère que ça va vous aider aussi surtout. Et je vous souhaite à tous une très belle journée. Bisous!